Alors, mesdames et messieurs, voici la deuxième finale de la saison en HRLQ. Quelle soirée spectaculaire on a eu avec beaucoup de pénalités, dont en finale consolation, on croyait tout que Nicolas Allard avait gagné la consolation d'une façon spectaculaire, mais malheureusement, il a devancé le départ de quelques fractions de secondes. Il était à l'intérieur, c'est Gustave Imbeau qui le suivait de très près aussi, donc il n'a pu se qualifier en vertu d'une pénalité pour sortie trop large de la piste. Donc, circuit aussi où le parcours est à 1 000 de la ligne des puits, donc c'est 1 000 entre l'entrée du parcours et la ligne des puits. Et Unlimited également court là-bas et on a vu cette saison Bobby King gagner. Donc Marc-Antoine Racine, le vainqueur de la consolation, a-tu travaillé très fort pour aller chercher la consolation en vertu des pénalités. Le GP17, le D'Angelo Racing, même couleur que son hydroplane. Jacob Hainaut, le favori à l'intérieur, qui a eu une des meilleures vitesses de la soirée. Donc, part à l'intérieur avec le GP20, le Novo Racing. On a également Pete Lacasse, le GP12, le Long Shot qu'on a connu avec Éric Langevin. Bateau très rapide, c'est lui qui a eu la meilleure vitesse de la soirée. Le deuxième, pardon, d'une vitesse de pointe de 129 000 à l'heure. GP12, pilote très rapide. Maxime Corriveau, c'est lui qui a eu le meilleur temps. Il est présentement premier au championnat. Lui peut profiter avec le GP444, l'Exporting. C'est une malchance pour Michael Leboeuf et Armand Trahan pour se sauver loin en tête au championnat. On a Jean Trahan, une recrue. Il a gagné ses 2 qualifications avec le GP19, le Downhill. Très surprenant. Il va partir du 3e couloir. Et on a également Matt Palmer, un pilote qui vient de Cornwall, avec le Palmer Racing. Bateau très rapide et très belle couleur également, toujours à surveiller. On est à 1 minute avant le départ. Alors, Jean Trahan aussi là, qui se positionne pour le 3e couloir. Alors, des vents d'une puissance de 10,5 000 à l'heure, c'est les conditions les plus difficiles de la soirée. On est à 42 secondes. Parcours de 1 000 écart. 34 secondes. On a Anthony Rinella aussi, le plus jeune pilote de championnat. Il court également avec son père, Francis. Donc, à surveiller. On est à 22 secondes de cette finale à Guntersville, en Alabama. 18. 15. 12. 8 secondes. 5. Faut pas devancer le départ, ça semble bon. Bon départ pour Pierre-Luc Lacasse dans le 4e couloir. Alors qui prend les devants? La sortie du virage, c'est Jacob Hainaut. À ses côtés, c'est Lacasse. Et dans le milieu, il y a Corriveau et Anthony Rinella qui sont tout près. Alors, en tête, c'est Jacob Hainaut. À l'extérieur, Pierre-Luc Lacasse qui le menace. Du 4e couloir et la Rinella qui est sortie très large. Oh, quelle bataille pour la 2e place entre Pierre-Luc Lacasse de Saint-Timothée, le GP 444 de Maxime Corriveau et le GP 929 de Anthony Rinella. Attention à Trahan là, qui est arrêté. Et la même Palmer qui s'amène à l'intérieur. Corriveau dans le milieu. Menace Lacasse avec le long shot. Et Rinella qui ne laisse pas de place à Palmer. Pas très loin. Hainaut, lui, on l'oublie, il est loin en avant. Lui qui est absent pour la première course. La montre qui sera un des favoris encore une fois cette saison. Mais le champion défendant, Lacasse, subit la pression de Maxime Corriveau et le 444. On est presque côte à côte à l'amorce du 3e tour. Corriveau qui a un peu de difficulté là, dans les bourrasques de Lacasse. Là.
Et Lacasse qui ne lui cède pas l'espace. Et là, Corriveau vient de l'échapper. Et ça, c'était une manœuvre au championnat avant la finale. Et Lacasse, lui, va possiblement se sauver avec la tête du championnat après 2 courses. Et ça va ouvrir la porte à Anthony Rinella qui est 3e. Et attention là, à Trahan qui est immobilisé. Après son envolée, on est au 4e tour. Alors, quelle finale excitante jusqu'à maintenant. Eno qui est loin en avant dans le nouveau Racing, le GP20. Et Palmer aussi qui est arrêté. Alors, Racine pour l'instant qui est 4e avec le D'Angelo Racing. Jacob Eno qui est très rapide. Avec les mêmes couleurs qu'il aura sur son embarcation. Un tour à faire. Il a eu toute une soirée. Lacasse, lui, 2e, quand même, va sauver les meubles avec une belle 2e place. Mais quel départ! Rinella, 3e. Racine tente une dernière poussée. Mais je crois que Jacob Eno sera le gagnant de cette course. Lacasse est maintenant à l'intérieur, mais ça va être difficile de le rattraper. On voit les embarcations la faire des sauts de crapaud. Dernier virage pour celui qui amorce sa saison ce soir. Votre vainqueur à Guntersville, Jacob Eno. 2e, Pierre-Luc Lacasse, le long shot, suivi de Anthony Rinella plutôt, et de Marc-Antoine Racine, le GP17. Alors, quelle soirée absolument spectaculaire. On a vu des pilotes avoir des problèmes tout au long de la soirée. Armand Trahan, qui est un pilote très rapide. Nicolas Allard, qui a surpris avec une très belle victoire dans des conditions hasardeuses et a bien failli passer en finale, mais a devancé le départ. Alors qu'Eno fait son tour d'honneur. Donc, la prochaine course se déroulera le 6 décembre du côté de T3 pour la HRLQ. Merci, mesdames et messieurs, et à dans 2 semaines.